On va s'intéresser aujourd'hui à une alliance historique, celle entre les États-Unis et le Canada, qui se retrouve à un tournant critique. Et tout ça, s'est cristallisé autour d'une seule et même infrastructure, un pont. Un pont qui, au lieu d'unir, est devenu un symbole de division profonde. La question est simple, mais la réponse est complexe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un projet d'infrastructure a-t-il pu se transformer en un point de friction géopolitique majeur? Pour le comprendre, tout part d'un message. Un message qui a mis le feu aux poudres. Le voici, ce message. Le 10 février 2026, posté par le président américain Donald Trump. En quelques mots, un projet de pont devient un véritable champ de bataille diplomatique. C'est une déclaration choc qui a tout simplement révélé des tensions qui couvraient depuis bien plus longtemps. Alors, pour vraiment saisir la portée d'une telle menace, il faut faire un petit retour en arrière et comprendre la nature même de la relation économique entre les deux pays. Parce qu'au fond, c'est une relation qui a toujours été marquée par un déséquilibre assez flagrant. Ce chiffre, il parle de lui-même, 76%. En 2024, plus des 3/4 de tout ce que le Canada vendait à l'étranger partait vers un seul pays, les États-Unis. C'est une dépendance économique colossale qui, de fait, toujours donnait à Washington un levier stratégique énorme sur son voisin. Cette interdépendance a d'ailleurs poussé certains observateurs à utiliser un terme très fort, celui d'État vassal. Alors, le mot est peut-être excessif, mais il illustre bien une réalité. Pendant des décennies, la politique canadienne a très souvent dû s'aligner ou du moins tenir compte des priorités américaines. Et cette chronologie, elle montre parfaitement cet alignement. Prenons 2018. Le Canada arrête une dirigeante de Huawei sur demande américaine, ce qui va déclencher des représailles directes de la Chine contre des citoyens canadiens. Plus récemment, en 2024, on voit qu'Ottawa suit Washington presque immédiatement en imposant des tarifs douaniers très lourds sur les véhicules électriques chinois. Sauf que voilà, avec le début du second mandat de l'administration Trump, cette dynamique de dépendance un peu discrète s'est transformée en une politique de pression beaucoup plus ouverte, beaucoup plus agressive. Le ton a complètement changé. On est passé des pressions diplomatiques en coulisses à des menaces publiques, quasi quotidiennes. Et ça a créé un climat d'urgence et d'incertitude sans précédent à Ottawa. Les tactiques étaient variées et souvent déstabilisantes. On a vu des ballons d'essai sur une possible annexion, ce qui paraissait de la science-fiction il y a encore quelques années. Il y a eu des menaces directes sur les industries clés. Et puis une politique étrangère de plus en plus imprévisible, comme on l'a vu avec la crise du Groenland, qui a vraiment sonné l'alarme pour tous les alliés historiques des États-Unis. Face à cette pression constante, le Canada a compris une chose. Sa dépendance était devenue sa plus grande faiblesse. La réponse a donc été un virage stratégique à 180 degrés, un pivot délibéré pour aller chercher d'autres partenaires loin de son unique voisin. Et le symbole de ce virage, c'est cette visite, le Premier ministre Mark Carney à Pékin. C'était bien plus qu'un simple voyage diplomatique, c'était un message très clair envoyé à Washington. Le Canada a d'autres options. Il n'est plus question de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça n'a pas été qu'un voyage pour la forme, les résultats ont été très concrets. Le Canada a fait chuter ses droits de douane sur les véhicules électriques chinois de 100% à peine 6%. Et en retour, la Chine a fait baisser ses propres tarifs sur le canola, un produit d'exportation canadien essentiel. C'était un accord pragmatique du donnant-donnant. Mais le moment le plus marquant de cette visite, c'est sans doute cette déclaration. Dire que la Chine est un partenaire plus prévisible que les États-Unis sur le plan diplomatique, c'est une bombe. Ce n'était clairement pas une gaffe, mais une affirmation très calculée de la nouvelle posture du Canada. Ce pivot stratégique, qui a commencé comme une réaction, a très vite été formalisé, théorisé. Et quelques jours plus tard, sur la plus grande scène économique du monde, le Canada a officiellement annoncé sa nouvelle vision des choses. Ça s'est passé à Davos. Devant tous les grands dirigeants du monde, le Premier ministre Carney a prononcé un discours qui fera date. Un discours qui a mis des mots sur ce changement de cap de la politique étrangère canadienne. Cette phrase, elle est au cœur de tout. Sans jamais nommer les États-Unis, tout le monde a compris de qui il parlait. Carney décrivait un monde où le commerce, l'économie, n'est plus seulement un outil de coopération, mais une arme. Une arme que le Canada, disait-il, avait décidé de ne plus subir. Évidemment, la réaction de Washington a été immédiate. La réponse de Trump, directe, menaçante, fidèle à son style. Mais ce qui est intéressant, c'est que Carney n'a pas reculé d'un pouce. Il a maintenu ses propos, montrant que le Canada était prêt à assumer les conséquences de sa nouvelle position. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, le pont Gordillo. Aujourd'hui, ce pont est à la fois l'otage et le symbole de cette impasse diplomatique majeure entre les deux pays. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir aux faits. C'est assez simple. D'abord, le financement. C'est le Canada qui a tout payé, près de 5 milliards de dollars, parce que les États-Unis ne voulaient pas cofinancer. Ensuite, le remboursement. Le plan, c'était que le Canada récupère son argent grâce au péage de son côté de la frontière. Et enfin, la propriété. Le pont est déjà une copropriété entre le Canada et l'État du Michigan. Donc la demande de Trump, ça ressemble moins à une question de business qu'à un levier de pression politique.
Et les menaces continuent de planer. Washington brandit le spectre de droits de douane punitifs et pourrait aussi utiliser la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain comme un moyen de pression supplémentaire. L'objectif est limpide, forcer le Canada à faire marche arrière. On se retrouve donc dans un face-à-face tendu. D'un côté, un Canada qui est déterminé à tracer sa propre route pour réduire une dépendance qu'il juge maintenant dangereuse. De l'autre, une superpuissance qui n'aime pas vraiment voir son plus proche allié s'éloigner de son orbite. La grande question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette nouvelle indépendance canadienne peut vraiment tenir face à la pression américaine ? C'est rien de moins que l'avenir de l'alliance nord-américaine qui se joue en ce moment.